C'est la cata. Ton meilleur ami veut plus te parler et tu sais pas comment faire. Tu sais pas quoi faire parce que vous aviez une amitié vraiment très forte et il s'est passé un truc. Soit tu as fait une erreur ou soit tu sais pas pourquoi et cette personne ne veut plus te parler. Alors, comment réagir dans ce cas-là? La première chose, c'est que tu n'as pas à en vouloir à l'autre. S'il a coupé les ponts, c'est qu'il a certainement de bonnes raisons de le faire de son côté. Si tu te mets de son point de vue, même si toi tu ne les comprends pas, il a certainement ses raisons. Et d'ailleurs, ça t'est certainement arrivé par le passé de couper les ponts avec une personne de ton entourage qui était devenue toxique pour toi, sans que cette personne soit toxique dans l'absolu, mais juste pour toi, elle ne te faisait plus de bien. Tu avais l'impression que ça t'étouffait, que ça te suffoquait, et du coup, tu as eu besoin de couper les ponts. Donc c'est peut-être ça qui est arrivé avec ton ami. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire un petit travail d'introspection, de te demander est-ce que tu as été suffisamment présent pour cette personne? Est-ce que tu n'as pas été trop présent pour cette personne? Comment on peut être trop présent en amitié? Simplement en rendant trop de service à l'autre, en lui demandant trop d'être là tout le temps pour toi. Du coup, en fait, ça va mettre une pression petit à petit à l'autre qui va sentir qu'il ne pourra jamais rattraper en fait, ce que tu lui dois. Une amitié, ça va toujours être à peu près équilibré. Si toi, t'en donnes beaucoup plus que l'autre ou si l'autre en donne beaucoup plus que toi, c'est vraiment deux causes qui vont faire que la relation va casser à un moment, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, vérifie que ça n'a pas été le cas avec ton ami. S'il a coupé les ponts, laisse-lui du temps. Tu peux toujours lui renvoyer un message d'ici quelques semaines, quelques mois, mais ne sois pas insistant. Si tu lui envoies un message et qu'il ne te répond pas, ça veut dire qu'il veut vraiment couper les ponts. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, même si ça fait mal. C'est comme une rupture amoureuse. C'est quelqu'un à qui on tenait. C'était peut-être, tu avais l'impression que c'était ton bro pour la vie, que c'était ta meilleure copine et que tu ne trouveras jamais de relation comme ça. Mais en fait, si tu rencontres en permanence des nouvelles personnes intéressantes, tu vas beaucoup moins dépendre en fait d'une amitié pour t'épanouir. Si vraiment le fait de perdre ton meilleur ami, ta meilleure amie te met dans un état de détresse profond, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'équilibre de tes cercles sociaux. Ça veut dire que tu as trop de poids dans cette amitié-là et pas assez dans les autres amitiés. Peut-être que tu as négligé tes autres amitiés parce que cette amitié-là était tellement satisfaisante que tu t'es dit « ça me suffit ». Mais en fait, en faisant ça, tu as déséquilibré ton cercle social et puis peut-être que c'est ça en partie qui a mis trop de pression dans ta relation et qui a fait que l'autre ne veut plus te parler. Alors comment faire dans ce cas-là? Ne te lamente pas trop. Voilà, ça arrive à tout le monde. On fait tous des erreurs. On peut tous blesser les gens d'une manière involontaire. Donc tu n'as pas à t'en vouloir, à part si tu as vraiment fait une grosse bêtise qui a mis fin à la relation. Et puis même si c'est le cas, apprends de tes erreurs. Pardonne-toi, dis-toi, ok, là j'ai fait une erreur. J'ai appris, je ne le ferai plus à l'avenir. Donc maintenant, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais essayer de recréer des relations qui vont être aussi fortes, voire encore plus fortes, encore meilleures. Et cette fois-ci, je ne vais pas refaire les erreurs du passé. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de rencontrer régulièrement des nouvelles personnes, même si tes amitiés actuelles sont vraiment bonnes, même si aujourd'hui tu es content de ton cercle social, continue à rencontrer des nouvelles personnes, continue à amener un flot de nouveautés parce qu'il y aura forcément un jour ou l'autre des anciennes amitiés qui vont se détruire, soit parce que l'autre voudra partir, soit parce que tu voudras partir, ou soit parce qu'il y aura un désintérêt mutuel parce que vous n'aurez plus les mêmes centres d'intérêt. Ça arrive régulièrement. Demande-toi les amis que tu avais il y a 10 ans. Il y en a certains, je suis sûr, tu les as perdus de vue alors que vous vous entendiez bien à la base, mais juste parce que vous aviez des vies qui étaient devenues trop différentes ou des avis. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc insuffle toujours un peu de nouveauté dans ton cercle social en permanence. Essaye de rencontrer plusieurs fois par mois des nouvelles personnes. Demande à tes amis s'ils font des soirées, de t'inviter s'il y a des nouvelles personnes. Fais pas toujours les soirées en petit comité avec les mêmes gens. Donc ça, c'est vraiment les conseils vraiment de base, mais qui sont hyper importants et que très peu de gens appliquent. Si tu veux beaucoup plus de conseils, si tu veux creuser le sujet, j'ai écrit un livre complet qui s'appelle « Deviens super sociable en 30 jours ». Tu as le lien dans la description en dessous. J'ai aussi mes emails privés où je t'envoie des conseils régulièrement par mail pour améliorer tes relations face aux autres, être plus confiant face aux autres. Donc tu peux aussi mettre ton adresse, je te mets le lien dans la description. Dans tous les cas, je te souhaite des excellentes amitiés. Remets-toi très vite de cette fin d'amitié. Ton meilleur ami ne veut plus te parler, c'est dur, je sais, mais la vie continue. Et tu dois te créer des nouvelles belles amitiés si tu veux continuer à kiffer ton existence, à kiffer tes amitiés. Donc c'est tout le mal que je te souhaite. Je te dis à très vite, c'était Hervé Leroux. Salut!